Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est iNews, nouvelle vidéo aujourd'hui pour une petite configuration à 1000 euros. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi de mon absence, j'ai pas eu énormément de temps pour faire les vidéos et je savais pas quel style de vidéo. Donc là, je reprends officiellement la chaîne. J'ai invité un ami à me rejoindre, mon cousin, donc que vous verrez bientôt dans mes prochaines vidéos. Donc malheureusement, on ne pourra pas faire vraiment de vidéos ensemble, mais très rarement on pourra en faire. Mais qui sera de ton côté, on fera chacun nos vidéos, comme ça sera beaucoup plus actif sur la chaîne. Et des vidéos sur la crypto-monnaie arrivent très vite sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines news sur la chaîne. Donc pour la configuration à 1000 euros, donc configuration gamer, on va dire optimisé gamer, car j'ai quand même mis une bonne carte graphique, j'ai vraiment optimisé le perf pour que en jeu ça soit vraiment agréable pour vous avoir un maximum d'images par seconde, par exemple si vous jouez en FPS, ou un autre jeu avoir un maximum de graphisme. Donc on va commencer tout de suite. Pour le processeur, j'ai pris un i9 9600K 3,7 GHz, donc à 314 euros. C'est sûr que c'est un budget conséquent, c'est quand même quasiment un tiers du prix de la config. Donc c'est sûr que dans le budget, c'est quand même assez conséquent. Mais avec ce processeur, vous êtes sûr de faire 3 ans très facilement. C'est obligatoire à la limite. Il est très très bon. Dans tous les benchmarks, etc., que j'ai pu voir, il excelle vraiment dans les performances, autant pour le gaming, autant que pour la bureautique. Il excelle partout. Pour la carte mère, donc pour la compagnie, j'ai pris une Gigabyte Z390M Gaming à 150 euros. Donc c'est quand même une carte mère assez sobre, sans LED, etc. Parce que pour 1000 euros, on va pas avoir des milliers de descentes, avoir un setup qui brille de partout. Après, c'est libre à vous d'acheter. C'est pareil, vous pouvez upgrader, hein, pareil pour les cartes mères, comme je vous dis, pour le processeur. Si vous voulez vraiment une config à plus de 1000 euros, vous pouvez après, à votre sauce, rajouter un petit peu d'argent, 100 euros par-ci, pour par exemple, notamment pour tout à l'heure le Ventirad et le SSD. Je vous en parlerai après, je ne vais pas vous embrouiller. Donc, très bonne carte mère en soi, assez sobre, avec des bonnes perfs. Pour la RAM, c'est du DDR4, donc en 3000 MHz, du 2x8 Go. Comme ça, après, vous pouvez rajouter encore 2x8 et ça vous fera 32 Go. Bon, ce qui est largement suffisant pour l'instant, 16 Go. Vous pouvez faire tourner tous les jeux, vous pouvez faire du Photoshop, du montage vidéo, etc. En 4K sans problème, ça bouffe quand même pas mal. Et là, on est quand même au rendez-vous puisqu'on est du 3000 MHz pour 125 euros, donc ça a bien baissé parce que l'année dernière il y a eu un boom. Et honnêtement, là actuellement, ce qu'on paye 125 euros, on peut le trouver à 200-250 euros à l'époque. Donc là, ça a bien chuté, pareil pour les cartes graphiques. Pour le Ventirad, c'est un Arctic Freezer 34, donc voilà, payer 35 euros parce que c'est vraiment l'entrée de gamme, parce que sur le i5, ils ne fournissent pas le Ventirad. Donc malheureusement, je vais prendre un Ventirad. Sauf que, vu que j'étais très limité dans le budget, j'ai pris un Ventirad vraiment le full entrée de gamme à 35 euros. Mais pour plus tard, vous pouvez améliorer, prendre un Ventirad à plus de 60 euros, 80 euros, même un water cooling de qualité de chez Cooler Master ou je ne sais quelle autre marque pour avoir un meilleur refroidissement parce que c'est quand même un très bon processeur, donc il faudrait éviter qu'il crame à force de l'utiliser. Pour la carte graphique, c'est une Zotac GTX 1660, donc la toute dernière de chez Nvidia, GeForce, donc vraiment très très bonne qualité, hein, c'est en 6 Go, c'est franchement super pour le gaming, c'est tout nouveau, donc vous avez tous les nouveaux pilotes graphiques. Elle commence seulement à être optimisée, et donc au fil des jours là, ça fait déjà 2 semaines qu'elle est sortie environ, au moment où je tourne la vidéo, et elle est très bien optimisée pour les jeux, etc. Pour Fortnite par exemple, vous allez avoir énormément d'images par seconde. J'ai joué à mon cousin, et comme il avait pris l'ancienne configuration, donc que j'ai fait l'année dernière, donc ma première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Il avait pris la GTX 1066 Go, comme dans la vidéo, et elle était vraiment incroyable. Donc là, elle a une 660, je n'ai pas eu l'occasion de la tester, mais elle doit être vraiment incroyable. Surtout que pour 240 euros, c'est pas extrêmement cher, c'est juste 40 euros au-dessus de la GTX 1060, et elle est quand même au-dessus. Pour le SSD, donc c'est là aussi où ça pêche un peu comme Ventirad,
C'est un PNY 120 Go. Je n'ai pas pris de disque dur, j'ai pris qu'un seul SSD 120 Go de à 20 euros parce que on était très limité dans le budget. Après, libre à vous de prendre un autre disque dur ou de prendre un SSD avec encore plus de capacité parce que 120 Go, voilà, vous installez Windows, vous installez un jeu et puis c'est tout, quoi. C'est ce qui va être très problématique si vous voulez utiliser ce PC tous les jours, c'est que vous allez devoir ajouter un SSD ou un disque dur. Bon, après, c'est très très simple en soi à faire, ça ne demande pas énormément de temps. Pour le boîtier, donc j'ai pris le boîtier, bon, mon préféré tout le temps quand je vais sur le site Top Achat, pour un entrée de gamme qui est quand même assez sobre, beau. C'est un Bitfenix Nova, alors blanc ou noir au choix, fenêtré ou non, pareil au choix, c'est un peu moins cher. On a fenêtré, je crois, mais pour le fenêtré, c'est à 45 euros, donc c'est très correct, on ne va pas se le cacher. Il est quand même assez sobre, assez sympa. Il, il est très, je trouve, sur le papier, il y a des bonnes dimensions, il est quand même, c'est une tour moyenne, donc il ne demande pas énormément de place, comme ma tour derrière. Bon, je vais pas vous montrer, je pense que vous l'avez déjà vu. Pour l'alimentation, donc on finit sur une alimentation en 4 ans plus en bronze, pour du 600 watts à 76 euros. J'ai préféré prendre du 600 watts que du 500, pourquoi? Parce que si vous branchez, euh, vous rajoutez après un disque dur, vous rajoutez peut-être des bandes LED, ou vous rajoutez par exemple un micro, ça va prendre de la puissance, et si vous êtes limité à 500, c'est sûr qu'après ça va peut-être pêcher. Et donc là 600 watts c'est vrai que c'est plutôt mal. Donc c'est de chez Xigmatech, donc je connais pas vraiment cette marque, hein. Je l'ai pris au pif parce que je voyais qu'elle était, c'était pas trop cher, 600 watts pour 76 euros, c'est vrai que c'est rien du tout. Mais voilà quoi, on peut pas s'attendre à des milliers décents, c'est une 4 en plus bronze, donc c'est pas ouf. C'est une modulaire, donc c'est quand même pas mal, faut bien le souligner, parce que modulaire, vous pouvez en fait tout simplement enlever le câble de votre alimentation, donc c'est quand même super si vous voulez faire un boîtier assez propre, sans fil qui pend de partout, etc. Les fils non utilisés, vous les enlevez, si vous les utilisez, vous les branchez à votre alimentation, à vos souhaits. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, pareil comme je l'ai répété en début de vidéo, activez la cloche, parce qu'il y a plein de vidéos très bien comme ça, on vous dit salut.